Avez-vous déjà craint qu'un simple faux pas ne bouleverse tout après 70 ans? Avec l'âge, le monde peut sembler moins prévisible et bien plus risqué, surtout en matière de voyage. En réalité, certaines destinations recèlent des dangers insoupçonnés pour les seniors, aussi actifs et aventureux soient-ils. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 lieux dangereux à éviter absolument après 70 ans et vous expliquer pourquoi les éviter peut faire toute la différence pour votre sécurité, votre santé et votre tranquillité d'esprit. Nous allons mettre en lumière des risques bien réels auxquels la plupart des voyageurs ne pensent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Chaque section vous aidera à vous protéger, vous et vos proches, à faire des choix de voyage plus judicieux et à préserver votre autonomie pour les années à venir. Restez avec nous jusqu'au bout, vous apprendrez non seulement où ne pas aller, mais aussi comment voyager plus intelligemment, où que vous alliez. Si vous ou un proche avez plus de 70 ans et souhaitez voyager en toute sécurité et avec plaisir, vous êtes au bon endroit. Ces 6 destinations ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous aider à faire des choix éclairés et en toute confiance, afin de continuer à partir à l'aventure en toute sécurité. Kamenkins. Numéro 1. Destination en haute altitude. L'une des destinations les plus risquées pour les seniors de plus de 70 ans est tout lieu situé en haute altitude. Villages de montagne, parcs nationaux pittoresques ou stations de villégiature en altitude. Ces destinations offrent des panoramas exceptionnels et un air vivifiant, mais elles recèlent aussi des risques importants, surtout pour les personnes âgées. Avec l'âge, notre corps perd de sa capacité d'adaptation à l'altitude. En altitude, l'air est moins oxygéné, ce qui signifie que le cœur, le cerveau et les muscles doivent fournir un effort plus important. Même les seniors en bonne santé peuvent rapidement ressentir des vertiges, de la fatigue ou un essoufflement, parfois à quelques heures seulement après leur arrivée. Pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, pulmonaires ou d'hypertension, ces effets peuvent s'aggraver, voire devenir mortels. Je me souviens de Richard, 78 ans, qui avait fait le voyage de ses rêves dans les Rocheuses avec sa femme. Après seulement un après-midi, il a été pris d'un violent mal de tête et d'essoufflement. Ils ont dû interrompre leur voyage prématurément, et il lui a fallu plusieurs jours pour s'en remettre. Leur histoire est fréquente. Les personnes âgées sont beaucoup plus sujettes au mal des montagnes, maux de tête, nausées, confusion ou douleurs thoraciques, et souvent, elles ne remarquent pas les premiers signes avant-coureurs avant que la situation ne s'aggrave. De plus, comme l'accès aux soins médicaux est souvent limité dans les villes de haute altitude, un petit problème peut rapidement dégénérer. Si la montagne vous attire, consultez votre médecin avant de partir. Prévoyez plusieurs jours d'acclimatation, évitez les efforts physiques intenses au début et, si possible, privilégiez les destinations plus proches du niveau de la mer. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Deuxième point, villes bondées et grands événements. Les centres urbains animés, surtout lors des défilés, festivals ou concerts, représentent un autre danger pour les voyageurs âgés. Vous rêvez peut-être de voir les lumières de New York ou d'assister à un grand événement festif, mais les foules peuvent être plus dangereuses qu'il n'y paraît. Les files d'attente interminables, les trottoirs irréguliers et les espaces confinés augmentent les risques de chute, d'épuisement et même de vol. Si les jeunes voyageurs peuvent trouver les foules agaçantes, pour les seniors, elles peuvent s'avérer véritablement dangereuses. Les risques sanitaires constituent une autre préoccupation. Les grands rassemblements favorisent la transmission des rhumes, grippe et autres maladies contagieuses. Chez les personnes de 70 ou 80 ans, un simple virus peut rapidement dégénérer. Mon amie Martha, 82 ans, était à Chicago pendant un festival de musique. Submergée par le bruit et la foule, elle s'est perdue dans le train et a passé la majeure partie de son séjour à se rétablir dans sa chambre d'hôtel. L'accessibilité pose également problème. Les villes anciennes ont souvent des trottoirs défoncés, des rampes d'accès manquantes ou des escaliers sans ascenseur. Même mêler un taxi ou traverser la rue peut devenir stressant. Dans la mesure du possible, voyagez hors saison et privilégiez les destinations plus petites et plus calmes où vous pourrez vous déplacer à votre rythme. Votre sécurité est plus importante que de cocher une activité de plus sur votre liste. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire, numéro 2, ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant. Numéro 3. Zones sauvages isolées. S'évader en pleine nature, forêt dense, lac paisible ou sentier de montagne,
a quelque chose de profondément apaisant. Mais pour les personnes âgées, les zones sauvages isolées peuvent insidieusement devenir parmi les endroits les plus dangereux à visiter. Loin de toute assistance médicale, même un petit incident comme une entorse ou une piqûre d'insecte peut se transformer en urgence grave. Le réseau mobile est souvent peu fiable et la météo peut changer en quelques minutes. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la chaleur, au froid et à la déshydratation. Avec l'âge, il devient plus difficile de se déplacer sur des sentiers accidentés et un faux pas peut entraîner une chute dont il est difficile de se relever. La faune sauvage et les insectes augmentent les risques, et porter du matériel ou randonner sur de longues distances peut être éprouvant pour le cœur et les articulations. De plus, en cas d'oubli de médicaments ou de problèmes de santé soudains, les secours peuvent mettre des heures à arriver. Privilégiez plutôt les parcs d'État bien entretenus, dotés de postes de garde forestiers, de sentiers balisés et d'une bonne couverture réseau. Prévenez toujours quelqu'un de vos projets et partez accompagné. Vous profiterez tout autant de la nature, sans compromettre votre sécurité. 4e point, pays au système de santé limité. Explorer de nouveaux pays est une des plus grandes joies de la vie. Mais pour les personnes âgées, choisir des destinations au système de santé fragile peut s'avérer une grave erreur. Certains pays manquent d'hôpitaux fiables, de services d'urgence ou de pharmacies. Même en bonne santé, une maladie soudaine ou une chute peut avoir des conséquences graves si les secours sont loin. La barrière de la langue ne fait qu'ajouter au stress. J'ai entendu parler de John et Linda, un couple septuagénaire, qui visitait une île isolée du Pacifique. Lorsque Linda a eu des douleurs à la poitrine, le dispensaire local n'a pu lui prodiguer que les premiers soins de base. Il leur a fallu près d'une journée entière pour atteindre un véritable hôpital. Avant de réserver un voyage à l'étranger, renseignez-vous soigneusement sur les options de soins de santé. Choisissez des destinations réputées pour la qualité de leurs hôpitaux, emportez la liste de vos médicaments et envisagez une assurance voyage complémentaire incluant le rapatriement sanitaire. Voyager devrait être source de beaux souvenirs, pas de situation d'urgence. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez numéro 4 ci-dessous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien nous est précieux. Numéro 5, destination tropicale chaude et humide. Les îles tropicales peuvent sembler paradisiaques, mais pour les personnes âgées, la chaleur et l'humidité extrêmes peuvent être dangereuses. Le corps des personnes âgées régule moins bien sa température, ce qui les rend plus vulnérables à l'épuisement dû à la chaleur, à la déshydratation et même aux coups de chaleur. Dans de nombreuses régions tropicales, la climatisation n'est pas garantie et les coupures de courant sont fréquentes. Même de courtes promenades au soleil peuvent provoquer des vertiges ou de la fatigue. Les climats chauds et humides augmentent également le risque d'intoxication alimentaire et de contamination de l'eau, deux problèmes qui peuvent avoir des conséquences graves pour les voyageurs âgés. Si vous rêvez d'une escapade à la plage, voyagez pendant les mois les plus frais, hydratez-vous bien et choisissez des destinations offrant des soins médicaux de qualité et des infrastructures modernes. N'oubliez pas, le confort fait partie intégrante du plaisir de voyager. 6e conseil, évitez les zones instables ou à forte criminalité. Enfin, évitez les destinations instables, en proie à des manifestations ou à une forte criminalité. La situation peut évoluer rapidement et les personnes âgées sont souvent plus vulnérables dans les situations tendues ou dangereuses. Même des manifestations pacifiques peuvent dégénérer de manière inattendue, perturbant les transports ou vous laissant bloquer. Les touristes, surtout les plus âgés, sont également des cibles privilégiées pour les arnaques et les vols. Je me souviens de Barbara, 75 ans, qui visitait une ville historique d'Europe de l'Est. Elle s'est retrouvée par hasard au milieu d'une manifestation et a été séparée de son groupe, sans pouvoir contacter la police. Sa famille a mis des heures à la retrouver. Consultez toujours les conseils aux voyageurs du gouvernement, inscrivez-vous auprès de votre ambassade et évitez les quartiers à risque, surtout la nuit. Privilégiez les destinations réputées pour leur stabilité et leur sécurité. Si vous regardez encore cette vidéo, laissez un commentaire, numéro 6, ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Dernière réflexion. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à vos rêves et priorités de voyage. Le monde regorge de beauté, mais toutes les destinations ne conviennent pas à chaque étape de la vie. Éviter les endroits à risque n'est pas une question de peur, mais de sagesse. Il s'agit de choisir des expériences qui vous apportent joie et sérénité. Les meilleurs voyages sont ceux qui vous permettent de vous détendre,
d'explorer et de rentrer sains et saufs avec des histoires à raconter. Lors de la planification de votre prochaine aventure, n'oubliez pas, votre sécurité, votre santé et votre autonomie sont primordiales. Il existe d'innombrables destinations où les seniors peuvent profiter de la culture, de la nature et des découvertes, en toute sérénité et confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Partagez une idée que vous avez apprise aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions nous inspirent et nous encouragent à créer du contenu utile et enrichissant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous est précieux et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo.